Là, on commence le livre de Shemot avec la souffrance des Bnei Israël. On était 210 ans, 86 ans d'esclavage complet. La Torah nous décrit un petit peu. Vaïmareru et Chaim, ils ont rendu leur vie amère, difficile. Avoda Kasha, un esclavage dur, Bechomer, ou Bilvenim, avec de la glaise et des briques. Bechol Avoda Basole, tous les travaux, et tout ce qu'ils ont fait faire, Befarer. Et là, il y a une phrase très curieuse qui est marquée dans le Zohar. Chomer ou Lvenim, c'est Kalva Chomer et Binyanav. Quel Kalva Chomer? Ils ont rendu leur vie terrible, horrible, par des Kalva Chomer et des Binyanav. Chomer ou Lvenim. On prend les deux mots qui sont marqués ici et on les explique autrement pour expliquer le rapport. Il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le but de tout cet esclavage. Et l'esclavage, il n'est pas venu par les Égyptiens. Que le Jbour avait dit à Abraham Avinu au moment du Brit Bnabtarim, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prépare-toi, ta descendance, ils sont esclaves, Inu Otam. On va les faire souffrir 400 ans, finalement, ces 400 ans ont été réduits. Mais en tout cas, le programme d'Akadosh Baruch Hu était que l'âme Israël doit passer par l'esclavage. Après cela, après tout ça, ils arriveront au Matan Torah, ils arriveront à Arsinaï. C'est-à-dire le but de cet esclavage, c'est de préparer les Bnei Israël à Matan Torah. Ils ont une grande richesse, toute la Emouna, tout ce qu'ils auraient pu. Ils n'auraient pas pu attraper autrement, ils étaient en Mitzrayim, noyés dans même tête Sha'arei Touma. Et pour pas qu'ils se noient complètement, alors Yosef avait tout préparé. Il y a marqué que Yosef, avec Madame Poutifar, a préparé les Bnei Israël à cette madriga qu'aucun juif en Égypte a eu de relation avec une Goya. Sarah avait préparé les femmes, comme Sarah était kidnappée chez Pharaon, elle arrivait à dépasser ce Nisayon même pour les Égyptiens, et Sarah a ouvert la madriga qu'aucune femme juive a eu de relation avec un Égyptien. Pendant 210 ans, on était là-bas, il n'y a eu aucun mariage mixte, aucune relation, on était vraiment séparés. Il y a eu une exception, quand la Torah parle, mais autrement ça n'arrivait pas. Et donc Yosef a tout fait, il a séparé les gens, il les a mis à Israël, dans le pays de Goshen, il les a mis à part dans toutes les conditions, mais malgré tout, ils sont descendus, ils ont atteint, même peut-être Sha'arei Touma, ils sont arrivés à toute la Touma de Mitzrayim. Mitzrayim, c'était ce qu'on appelait Ervat Haaretz, l'endroit le plus tamé du monde. Et Bnei Israël a été jeté là-dedans, et là, de là, vous devez repartir et remonter. Remonter à travers la souffrance. Souffrance, ce n'est pas une punition, ils n'ont rien fait de mal. C'est pas Khalila, comme les gens y croient, une vengeance, pas une vengeance. C'est un tikkun. Comment vous allez sortir de cette Sha'arei Touma? Un seul moyen, Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tavlin. On va vous casser entièrement tous les recherches du bonheur matériel. Une fois qu'on ne recherche pas de bonheur matériel, on peut trouver autre chose. Et ce qu'ils ont eu en Égypte, nous, après Matan Torah, on doit continuer aussi. Que Dieu veut que notre vie soit Shetiou Amelim Batorah. Que Dieu nous a créés pour qu'on travaille dans la Torah. Bechomer ou Bilvenim, Kalva Chomer et Binyanav. Des svarot et des sugyot, et recommencer, chazarot, et reprendre, et réfléchir. Tout ce travail qu'il y a eu en Mitzrayim, ce travail, on doit le faire d'une génération à l'autre. On n'est pas des esclaves, mais des esclaves de la Torah. Vous pouvez sortir de Matan Torah avec une très grande force de comprendre qu'un juif est capable de travailler. Comme on a été esclave en Égypte, il y a marqué, on est sorti de l'esclavage des Égyptiens, et bien on est rentré sous le service d'Akadosh Baruch Hu au même degré. Esclave de la Torah. C'est pas esclave, parce qu'esclave, c'est quelqu'un qui fait quand on l'oblige. Et la Torah, c'est quelque chose que tu dois vouloir. Je veux, mais je me mettre dans le limoud, exactement comme si j'étais au service d'un esclavage. La Torah te demande toutes les forces. Regardez, il y a une phrase magnifique. Le premier début de la paracha. Ve'elei shemot bnei Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? C'est pas dans toutes les éditions, mais dans certaines éditions de Baal HaTurim. Ve'elei shemot bnei Israël, comment il dit?
Rocher Tevot. Les initiales, Vele, Shemot, les 4 premiers mots de la paracha. Ve Adam, Asher, Lomed, Haseder, Shnaim, Mikra, Vecha, Targum, Vele, Shemot, Ve Adam, Asher, Lomed, Haseder, Vele, Shnaim, Mikra, Vecha, Targum. Quelqu'un qui apprend la paracha chaque semaine, Shnaim, Mikra, Vecha, Targum. Bekol, Naïm, Yashir, il le fait ça avec une belle voix, à voix haute, joliment. Bnei Israël, Yirye, Shanim, Rabot, Arukim, le Olam. Quelqu'un qui se prend un effort. Shabbat, il faut se préparer Shabbat. Il ne faut pas seulement préparer la Dafina, il faut préparer quoi? La paracha. Tu rentres dans Shabbat, quand tu as la paracha, tu l'as bien accroché. Shnaim Mikra, tu ris 2 fois toute la paracha. Et le Targum, et le Mishnah Berurah et le Rashi. Tu arrives à Shabbat, tu sais de quoi tu parles. Le Shabbat, il a un nom. Shabbat, Vaïri, Shabbat, Shemot. Shabbat, il s'appelle comme ça. Et ça, c'est cet effort qui te permet de construire. Si on n'a pas cet effort de Shnaim Mikra, si on n'a pas cet effort de Torah qui précède le Shabbat, il va passer à côté. Un de Shammai Yetera, il a expliqué au début du Orach Chaim dans Parashat Vaïchi, Shammai Yetera, elle s'accroche quand quelqu'un s'attache à nous, quand quelqu'un se donne pour le Shabbat, je veux faire un effort pour y atteindre, pour y arriver. Quand je vais mettre de côté tous mes soucis. Karata la Shabbat oneg. Je veux vivre avec ma neshama. Shabbat, je vis avec la Torah, je vis avec la... Ça, c'est la condition. Shnaim Mikra Vechatagum. Vendredi, tu fais cet effort. Shnaim Mikra. C'est un effort. Pas facile. Et Bekol Naïm. Tu le fais avec une belle voix, à voix haute, tu t'assieds, tu le relis 2 fois, et le Targum. Et tu rentres dans Shabbat. La même chose dans toutes les madrigotes. Il y a marqué Tamid Chacham, il a un Shabbat tous les jours. Tamid Chacham, il vit au-dessus de tous les soucis du monde, c'est plus son problème, il a le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, il a le Shabbat? Mes soucis sont dans la Torah. Il y a marqué dans Chovot Alvavot, un chassid avec un shtaimel, mais quelqu'un qu'on appelle un chassid, il dit Da'agoti mida'agotecha et siremenu kol da'agotai. Je suis tellement de soucis dans Ba'avodat Hashem que tous les autres soucis n'existent plus. Il n'y a pas d'autres problèmes dans la vie. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout le reste, ça va, c'est pas grave. Tout le reste, c'est pas grave, tout s'arrange. Mon problème, mes soucis, c'est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est content de moi? Est-ce que je fais mon travail? Da'agotim, da'agotai. C'est lui qui vit comme ça. C'est remarqué, la avoda qu'on devait avoir en Mitzrayim, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a besoin de construire la personne. Celui qui veut construire sa vie dans la tranquillité, moi, ce qu'il me faut, c'est mon fauteuil, ma canne à pêche. Je peux étudier 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Tu feras rien. La vie, c'est 120 ans d'effort. Yagata ou matsata. Tu travailles, tu arriveras. Tu ne travailleras pas, tu n'arriveras pas. Et ça, c'est que de jour attend de nous. Ça, c'est le livre de Shemot. Comme ça, on commence la construction du Bnei Israël. La construction du Bnei Israël, Avoda Kasha. Mikot Serouar, mais Avoda Kasha. Tout le livre, Shemot, Vaera, Bob, jusqu'à la sortie, jusqu'à Kriyat Yamsouf, Shalach, on nous apprend à vivre cette situation. Au Bezrat Hashem, la continuer pour nous-mêmes aussi. Quand je me lève le matin, je dis Ana Avda de Kuchabrihu Modernil Fanecha, que je suis là et je suis à ton service. Et si on vit comme ça, on est assuré de vivre sans souci, tranquille, 120 ans. Bezrat Hashem.